cette vidéo contient abondance de spoils et de parodies. Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'un animé qui est sorti à l'époque où World of Tanks était en train de gagner en popularité et où la fin du monde était proche d'après un calendrier antique incomplet. Un animé qui a un concept assez particulier mais qui a rencontré un succès fulgurant à l'époque et qui est un savant mélange d'animation traditionnelle et de 3D. Donc aujourd'hui on va parler de Girls und Panzer. L'anime commence sur un Panzer IV dont l'équipage observe une formation de chars britanniques avant de reprendre position et de se retourner permettant d'apercevoir le reste de leurs troupes. Et rien que cette scène est tellement cool. Elle donne parfaitement le ton du reste de la série. Ce passage a dû être retiré car censuré par YouTube. Toute l'équipe s'excuse pour le désagrément encouru. Par contre, YouTube et les ayants droit peuvent bien aller se faire foutre. Sauf que plus tard, notre Panzer IV essaiera d'attirer l'attention de la troupe britannique avant de se faire prendre en chasse. Seulement, après une poursuite acharnée, Mio Nishizumi, la chef du Panzer IV, qui avait la tête sortie pour avoir une meilleure vue, se prend un obus de Churchill en pleine tête et meurt. Mais là, coup de théâtre, on la retrouve dans sa chambre le matin au réveil. En fait, la série nous met un moment fort et dramatique en intro et remonte le temps pour développer l'histoire avant le moment fatidique. Du coup, on suit les débuts de Mio Nishizumi, qui vient d'intégrer l'école pour filles d'Orai. Orai. Bah j'en sais rien, je sais pas comment ça se prononce. Une petite école installée sur un bateau géant, me demandez pas pourquoi. En gros, dans l'univers de Girls und Panzer, tu prends la logique et les lois de la physique, tu les envoies en vacances aux Bahamas, mais tu réalises que des terroristes ont détourné l'avion pour le cracher dans le World Trade Center. C'est un animé qu'il faut regarder très second degré, parce que même si c'est très sympa à voir, c'est blindé, tank blindé, t'as compris, de bullshit scénaristique et de japonaiserie. Entre les tanks en scénarium qui prennent les dégâts que quand ça arrange l'histoire et les écoles sur des bateaux géants, oui elles sont toutes comme ça, et les équipages de chars qui ont tous fait l'école de tir des Stormtroopers. Bref, du coup Mio arrive dans sa nouvelle école et se fait assez vite de nouvelles potes après avoir fait tomber ses affaires de son bureau. Décidément elle est pas dégourdie celle-là, je m'étonne qu'elle va se prendre un obus en pleine poire plus tard. Mio qui a bizarrement des réactions drôlement excessives sur des petites choses de rien du tout. Merci, ça fait plaisir d'avoir des amis quand on est nouvelle à l'école. T'inquiète, tout le plaisir est pour nous, t'as l'air trop sympa. En même temps, tout le monde veut devenir mon ami. En même temps, t'es super jolie. Mais tu serais pas lesbienne, toi? Hein? Mais roulez-vous une pelle qu'on n'en parle plus. Très vite arrivera le moment que tout le monde attend dans les animés de type vie à l'école, le choix des clubs d'activité. Et là, on remarque une activité très spéciale, l'art du tank. Et oui, dans Girls und Panzer, on n'envoie pas les lycéennes à la guerre, ce que certains peuvent penser en voyant des extraits hors contexte. Mais il s'agit d'un sport. Les tanks sont renforcés pour éviter que les équipages ne soient blessés pendant les matchs et sont considérés comme hors combat après avoir reçu un certain niveau de dégâts. Attends voir, un monde où des lycéennes peuvent faire des combats de tanks à l'école? Mais pourquoi j'ai pas eu ça comme enfance, moi? Ah oui, pour ça. Les membres du bureau des étudiantes viennent donc pour voir Mio pour l'inciter à prendre l'art du tank comme activité. Bon ma petite Mio, vu que t'as de l'expérience dans le domaine, ça serait bien que tu rejoignes l'équipe du lycée. Mais moi j'avais justement choisi cette école parce qu'elle proposait pas cette discipline. Quelle heureuse coïncidence qu'on ait décidé de la remettre en place cette année, pas vrai? Mais moi j'ai pas envie. Ah merci, je savais que t'accepterais. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Afin de recruter un maximum de candidates, les membres du bureau des étudiantes passent un film de présentation de cette discipline dans le gymnase de l'école. École qui a visiblement des coupes budgétaires, vu que tout le monde s'assoit par terre. La vidéo de présentation est plutôt cool, même si les arguments présentés sont un petit peu bizarres. Étudier l'art du tank, c'est apprendre à être plus féminine. Ah, c'est pour ça que j'ai toujours voulu en avoir un. D'ailleurs, dans cet univers, beaucoup de nanas sont fans de tank, alors que les mecs n'aiment visiblement pas trop ça. Alors moi ça me va, hein, mais dites-moi si c'est un vrai truc ou si c'est bien du bullshit d'animé. La petite vidéo de propagande fait son effet, vu que même les amis de Mio qui disaient ne pas vouloir faire du tank pour soutenir leur nouvel ami, tombent sous le charme et veulent tout de suite s'y inscrire. Mais vous aviez dit que vous iriez pas pour qu'on puisse faire un truc ensemble? Oui bah on dit. Mais les tanks c'est juste trop cool quoi. Ouais voilà, des os pas des os. D'ailleurs même à la cafette tout le monde ne parle que de ça. Non mais en vrai je suis pas né dans le bon univers bordel. Puis Mio se fait convoquer par le BDE, Bureau des étudiants,
parce qu'elle a choisi une autre discipline que l'art du tank, mais ses amis décident de l'accompagner pour la soutenir face aux membres du BDE. Éclate alors une dispute, vu qu'on veut absolument forcer Mio à rejoindre l'équipe, quitte à menacer de virer ses amis de l'école si ces derniers essaient d'en empêcher, mais ces dernières n'en démordent pas et montrent une dévotion sans faille pour une fille qu'elle ne fréquente que depuis quelques jours. Mio, très touché par leur soutien, reprend confiance et décide de surmonter ses peurs afin de rejoindre l'équipe de tank. Eh bien Mio, je croyais qu'on était d'accord, il fallait que tu rejoignes notre équipe. Vous avez pas le droit de la forcer comme ça. Les activités sont supposées être un choix personnel. Faites pas trop les malines, vous. Faites gaffe, après tout, un accident est vite arrivé. On se connaît à peine. C'est de la dictature. Ouais, continue, toi, tu vas voir ce qui va t'arriver. Je dois Désormais, me là, la crédit naine, de elle tes menace. Puis vous croyez peut-être que moi j'ai peur d'une fleuriste et d'une Instagrammeuse. Vos gueules, les chieuses! J'accepte de rejoindre l'équipe de tank. Ah bah tu vois quand tu veux. Momo, va retirer les bombes de leur chambre. En réalité, Mio était une ancienne commandante d'une équipe très réputée, Kulomolimine, mais a fini par abandonner cette discipline après qu'un accident qui avait failli coûter la vie de ses équipières ne lui ait fait perdre la finale du tournoi national. Oh non, notre Panzer III est en train de tomber dans le lac. Quoi? Eh non, c'est elle qui ont ma DS avec ma partie d'Animal Crossing dessus. Oh tiens, le char de commandement ennemi sans défense, freaky bitches. L'équipe de tanks commence à gagner en effectif et tout ce petit monde se retrouve pour découvrir l'incroyable armada de tanks de leur lycée. Et il s'avère que non, en réalité qu'un vieux Panzer IV s'est tout rouillé, mais qui deviendra le tank emblématique de la série car en tank des protagonistes. Non mais attends, on a que cette vieille épave là? Bah ouais. Quelle arnaque, bordel! Et c'est pour ça qu'on a signé! Mais tu fais quoi, toi? Touche pas, tu vas choper le tétanos! Elles décident donc de partir à la recherche des autres tanks de l'époque où l'école avait une équipe. Elles trouveront donc plusieurs autres véhicules éparpillés sur le bateau qu'elles devront remettre en état pour pouvoir commencer les exercices. D'ailleurs, pourquoi ils ont arrêté cette discipline si ça faisait tant de matos? C'est complètement débile ça aussi. Et c'est à ce moment de l'histoire qu'apparaîtra un autre personnage important du groupe, Akiyama Yukari, la best girl, la fan inconditionnelle de tank, qui a sa chambre blindée, de maquettes de tank, de posters, d'obus et de pièces détachées. En gros, tout moi si j'étais... Enfin voilà. Yukari va donc se greffer au groupe de protagonistes pour les aider à rechercher les tanks perdus. Par contre, je peux savoir comment ces tanks ont été dispersés partout sur le bateau? Je veux dire, c'est méga lourd. C'est pas comme si n'importe qui avait pu les prendre et les abandonner dans des endroits au pif. Peu importe. Elles trouveront donc un Panzer 38T. C'était pour Tchèque et pas pour tonnes. Un Stock 3, un Type 89 et un M3 Lee. En gros, que des chars pas ouf, hormis le Stug qui a le mérite d'avoir un canon plutôt valable à comparer du reste. Les véhicules sont remis en état et assignés aux différents groupes. Le Stug ira au groupe des historiennes, le Type 89 ira au groupe de volets, le Panzer 38 ira au BDE, le M3 ira au groupe d'élèves de primaire, sérieux qu'est-ce qu'elle fout là celle-là, et le Panzer 4 ira aux protagonistes. S'organisera ensuite un match d'entraînement afin d'acquérir les bases du combat de tank, durant lequel les protagonistes tomberont sur Mako Reisei, une élève qui a des problèmes de tension et qui est donc très peu vive et passe son temps, soit à arriver en retard en cours, soit à carrément les sécher. Après un tir de stock qui aura dû complètement mettre leur tank hors de combat, mais scénarium? Sérieux, un tir de stock à l'arrière du Panzer 4 aura dû mettre son moteur hors service. Isuzu, la pilote du tank, se retrouve sonnée, donc Mako prendra sa place et se révélera capable de conduire l'engin avec une facilité déconcertante. Et à côté de ça, comment ils font pour rater aussi souvent un tank immobile à cette distance? Du coup, le Panzer 4 gagne la partie, vu que visiblement personne ne sait utiliser des organes de visée. Mako décidera donc par la suite d'intégrer officiellement l'équipe de tank, pour tous les avantages que ça lui donnera au niveau scolaire, tels que de fermer les yeux sur ses retards répétés. Même si pour elle, le train de vie sera un peu difficile. Bon, demain tout le monde devrait être prêt pour 6h du matin. N'importe quoi, ça n'existe pas 6h du matin, y a pas moyen que je sois debout à 7h. On a des 6h, pas 7h, bête celle-là. T'as très bien compris ce que je voulais dire. De toute façon, prête à 6h, ça devrait dire qu'on devra se lever au plus tard à 5h. Le lendemain, Mio et Isuzu débarquent avec leur Panzer 4 sous les fenêtres de Mako pour la réveiller en tirant au canon. Si c'est pas la belle vie ça, tes copines qui viennent te chercher en char d'assaut pour aller à l'école. Mais pourquoi la vie réelle est autant une arnaque? D'ailleurs, au fur et à mesure de la série, on verra que les lycéennes, probablement mineures pour la plupart, savent conduire et entretenir des tanks, des hélicoptères, des camions, des jeeps. Y'a pas d'adultes dans leurs écoles? Moi qui ai eu mon permis qu'à 26 ans, s'organise le premier match contre des Britanniques. Alors techniquement, c'est pas des Britanniques, c'est juste des Japonaises qui copient les codes et traditions de l'Angleterre, et ce sera comme ça pour toutes les autres nations de la série. L'école là, il nous demande si on accepte un match amical.
Olay, les chinoises là? On peut toujours leur filer de l'opium avant le match, c'est une stratégie qui paye. Mais voyons, Darjeeling, c'est une école japonaise, pas chinoise. Oui, bah les chinois de Chine ou les chinois du Japon, c'est pareil, hein. Heureusement que tout le monde est pas raciste comme vous. Pendant ce temps, Olay. Très bien, notre premier match sera contre l'école Saint-Gloriana, une école anglaise. Ben voyons, des roast beef, ils espèrent nous coloniser, c'est ça? Bon, ça peut nous permettre de tester de l'opium, perso ça me va. Par contre, l'ennemi est plus expérimenté et mieux équipé que nous. Du coup, on va leur tendre un piège pour les écraser avec notre puissance de feu. Mais la position est pas bonne là. On devrait plutôt tirer profit de notre Stug, qui sera notre seul atout contre des chars d'infanterie anglais. En plus, comme elles sont expérimentées, elles vont très vite se rendre compte que c'est un piège. Mais oui, mais je me la raconte. Si tu continues à prendre la grosse tête comme ça, tu vas finir par te prendre un pruneau en plein dedans. Après avoir claqué leur bourse étudiante dans la boutique de skins ou grindé le succès, harcelé 500 lycéennes pour débloquer le skin gold, la petite troupe part pour son premier match. Après des présentations succinctes et une dernière mise au point, et on a un nom d'opération. Le nom de l'opération? Mais pourquoi faire? Bah faut bien un nom d'opération. Ok, qu'est-ce que tu penses de l'opération Ferme ta grande gueule, tu saoules tout le monde avec tes histoires. Oh ça va, détends-toi, c'est un sport, personne va mourir. On retrouve l'intro de l'épisode 1. Pendant que les protagonistes s'acharnent à attirer les ennemis dans le piège, les autres se la coulent douce jusqu'à ce que... L'ennemi est à nos trousses, on l'amène par ici. Tout le monde en place. Oh non, j'allais gagner, je venais de piocher mon dragon blanc aux yeux bleus. Mais t'es bête ou quoi? Ça va pas dans ce jeu-là? Mais j'en sais rien, j'y connais rien au tarot. On jouait à la belote. Pendant ce temps, Mio, poursuivi par les chars anglais, approche le funeste moment. Tu veux pas rentrer ta tête? Ça me rassure pas de te savoir dehors sous le feu ennemi. T'inquiète, je suis la protagoniste, il peut rien m'arriver de grave. Et puis j'ai une meilleure vue d'ici. Ah, bah elle avait pas vu venir celle-là. Les amis de Mio continueront l'art du tank pour honorer sa mémoire, imaginant sa présence à chaque instant pour se donner le courage de continuer. Darjeeling de Saint-Gloriana, quant à elle, traumatisée, arrêtera définitivement l'art du tank pour devenir conseillère en assurance. Mais t'avais pas dit qu'elle mourrait à ce moment? J'ai menti. À moins qu'il ne s'agisse que de son fantôme. Donc, Mio attire les Anglaises dans le piège, qui foire complètement vu que toutes les artilleuses sont visiblement défoncées. Je savais bien que le coup de l'opium ça marchait à chaque fois. La veille. Et regardez, les Britanniques nous envoyaient un petit cadeau d'avant-match. Oh ouais, on va pouvoir se mettre bien. Retour au présent. Elles doivent donc battre en retraite et se cacher dans la ville la plus proche. Autre point de détail perturbant, les Matilda et le Churchill arrivent à suivre des tanks normalement bien plus rapides qu'eux, mais passons. L'équipe Orai essaie d'utiliser la ville à son avantage, mais foire encore lamentablement du fait que leurs tanks ne peuvent pas endommager les chars anglais et que leurs Stugs se baladent avec des panneaux McDonald's de 4 mètres de haut sur le toit. Le Panzer IV est ensuite acculé dans une voie sans issue, mais le Panzer 38 arrive de façon héroïque pour le défendre, et foire. Ça fait beaucoup là, non? Mio tente de s'enfuir, réussit à tomber 3 Matilda avec son canon court de 75 mm, parce que c'est Napoléon, mais finit par se faire abattre par le Churchill faute de puissance de feu contre un tel engin. Afin d'humilier son équipe et ainsi la décourager de subir de nouvelles défaites, le bureau des étudiants décide de leur faire faire une danse ridicule en public, mais certaines semblent plutôt contentes de la faire. Plus tard, Isuzu croisera sa mère en ville, mais Yukari lui dira qu'elle fait partie d'un groupe de tankistes, ce que la mère d'Isuzu prendra très mal. Ouais, on les voit les parents pacifistes et gauchistes là. Les tanks c'est juste des gros tas de ferraille dégueulasses, et en plus c'est pour les fachos. Oh bordel, je vais me la faire. Mais maman, j'aime les tanks. On se rendra également vite compte que dans cet univers, quasiment tout tourne autour des tanks. Il y a des magasins spécialisés en pièces détachées, des pâtisseries en forme de tank. Je chiale, putain! Notre bande de novices en jupette se voit ensuite inscrite au tournoi national. Pour rappel, elles ont fait un match amical et manquent cruellement d'expérience. Leur premier adversaire est l'école Saunders, une école qui reprend les codes des USA.
Ne voulant pas que son équipe soit prise au dépourvu, Yukari décide de s'infiltrer dans l'école Saunders pour les espionner. La pauvre reviendra avec du diabète. Mais donnera lieu à ce qui est une des meilleures scènes de la série. Bon, je pense que maintenant tout est clair. Vous avez des questions? Oui, moi! Est-ce qu'on peut avoir des tickets resto pour le Burger King? Eh mais je te connais pas, toi! Décline ton identité et ton matricule. Hein? Sergent Oddball, 3ème classe du régiment de... C'est une espionne, attrapez-la! Oh, et puis merde! Juste avant le match. Hé, Sergent Oddball! Oh non, elle m'a reconnu! Eh, ça fait plaisir de te revoir! N'hésite pas à repasser, on te les donnera, tes tickets resto. Puis, une fois le match lancé, on se rend compte que les forces sont inégales, car non contentes d'avoir une supériorité numérique et matérielle sur le terrain, les Américaines utilisent en plus un système d'interception radio pour infiltrer les communications ennemies et allègrement tricher. En soi-disant, c'est pas de la triche, parce que c'est pas précisé dans le règlement. Mais bordel, mais j'ai le droit! J'ai le droit! Mais clairement, c'est déloyal. Les filles d'Oraille vont utiliser cela à leur avantage en diffusant de fausses informations via la radio et en utilisant leur téléphone personnel pour communiquer. Dis, après le match, ça te dit, on va faire un petit tour au cinéma? Ouais, après on ira manger une glace. Attends, quoi? Mais je m'en fous de ça! Elles peuvent pas communiquer des choses intéressantes? Se rendant compte de la situation, la commandante de Saunders va désapprouver les méthodes de sa seconde, vu qu'elle avait pris l'initiative de pirater les radios adverses, et décide de contre-attaquer un nombre égal de véhicules, car sinon, ça serait déloyal. Je crois que t'as pas bien compris les doctrines de combat à l'américaine, toi. La seconde de Saunders se retrouve en mauvaise posture et pète un câble. Car seul est poursuivi par toute l'équipe d'Ouraille, qui est tombée dessus par hasard, dans une scène épique. Les autres de Saunders essaient de la sauver, mais sont encore loin, estimés à 5 km du combat, mais se retrouveront à portée de tir en seulement 30 secondes alors que tous les véhicules vont à la même vitesse. Le char de Mio sera mis hors de combat, mais seulement après que celui-ci, grâce à un des seuls beaux tirs de la série, neutralisera le char de commandement de Saunders. Bien évidemment! Bien évidemment! Bien évidemment! Après le combat, Mio ira demander à la commandante de Saunders: mais je comprends pas, pourquoi pas avoir contre-attaqué avec la totalité de tes forces? Parce que ça aurait été déloyal, voyons. C'est pas la vraie guerre après tout. Ah ouais. Et puis l'autre chieuse a besoin qu'on lui apprenne la vie en passant. Hein? Elle a osé dire que Jésus était pas un vrai américain. Pour moi, cette question reste stupide. Tout simplement parce que même si Saunders avait envoyé tous ses chars dans la bataille, l'issue aurait été la même. Étant donné qu'ils arrivaient de derrière, venir plus nombreux n'aurait pas amélioré leur vitesse d'intervention. Mais bon. Arrive ensuite le match contre Pravda, une école soviétique. Фаза огня! Взрывчатка! Цель уничтожена! Нет патронов! Перезаряжаю! Солдат убит! Пластид пошел! Bien fourni en T-34-76 et T-34-85, mais aussi pourvu d'un IS-2 et d'un KV-2. D'ailleurs, pourquoi faire un KV-2? C'est de la stupidité ou du sadisme? Ce n'est pas un char de combat, mais un destructeur de bunker. Ces obus misent tout sur la puissance explosive, ce qui implique qu'en cas d'impact, même si le blindage arrête l'obus, la force d'explosion peut très bien tuer les pauvres gamines dans le véhicule. Ensuite, un obus de KV-2, ou plutôt l'ogive seul, pèse plus de 40 kg. Et donc il faut combien de temps à une japonaise de 35 kg pour mettre un obus de cette taille dans une culasse? Je pose la question, mais là je digresse. Bien entendu, ce match se passe dans un endroit gelé et enneigé, le hasard sans doute. La commandante de Pravda est une Lilliputienne qui fait un complexe d'infériorité et qui donc a l'habitude de monter sur les épaules de sa seconde pour paraître plus grande. Avant de démarrer le match, l'équipe d'Ouraille acquiert un nouveau tank qui n'est rien de moins qu'un B1 bis. Vive la France, bitches! Au début du match a lieu une des scènes les plus connues de Girls und Panzer. Cette scène est devenue tellement culte, la chanson tellement connue que des reprises ont commencé à émerger partout sur internet à partir de cette époque.
Retournons au combat. Les filles d'Orail croisent un petit détachement de T-34 et en mettent 2 hors combat, mais le dernier s'enfuit. Euphoriques de leur fait d'armes, elles décident de le prendre en chasse, mais se retrouvent encerclées par les forces de Pravda. Oh bah tiens, quelle surprise, on s'y attendait tellement pas! Protégées par le scénario, elles réussissent à se retrancher dans un bâtiment désaffecté sans subir la moindre perte. Plutôt que de chercher à profiter de la situation pour les vaincre vite fait bien fait, Pravda leur offre un temps mort de 3 heures pour capituler. Là encore, situation débile, plutôt que de profiter du fait que les soviets se relâchent pour tenter une sortie, parce que clairement, elles sont même plus dans leur tank là. Les filles d'Orail, après avoir repéré les positions adverses, préfèrent faire une danse collective pour galvaniser les troupes et attendre que Pravda se remette en place pour forcer leur barrage. Arrêtez ça par pitié! Mais c'est pendant cette accalmie que la vérité éclate. Les membres du bureau des étudiantes annoncent que l'école d'Orail menace d'être fermée, et qu'elles avaient donc décidé de relancer l'art du tank pour redorer son blason et lui éviter la fermeture. C'est pour ça qu'elles avaient forcé Mio à participer, car étant la seule à avoir de l'expérience, elle serait vite leur meilleur atout pour sauver leur école. Bien entendu, elles ne prennent pas beaucoup de risques, vu que les artistes de Pravda sont shootés à la vodka et incapables de toucher les tanks qui leur foncent droit dessus à moins de 100 mètres. Non mais sérieux, vous êtes toutes bourrées ou quoi? Oui chef. Juste avant le match, dis-moi Darjeeling, toi qui t'es déjà battu contre Orail, est-ce que tu auras un petit conseil à me donner? Nous on leur a donné de l'opium avant le match, ça a bien marché. Ah, bon, nous on n'a pas d'opium mais on peut toujours leur envoyer de la vodka. Ah non, ça va pas être possible, on en a plus. Comment ça on en a plus? Ah bah on a déjà tout bu. C'est normal en Russie. Le match finit en poursuite dans les plaines enneigées où le plus gros des forces d'Orail se fait pourchasser par l'IS-2 et les T-34 restants, tandis que le Panzer IV et le Stock 3 vont quitter le groupe pour chercher le tank drapeau ennemi qui n'est protégé que par le KV-2. Meilleur choix tactique du monde. Après avoir neutralisé le KV-2, elles poursuivent le tank drapeau, qui est également un T-34 et donc parfaitement en mesure de se défendre, qui tourne en rond dans le village, et comme elles n'arrivent pas à le toucher, l'habitude dans cette série quoi, elles décident de lui tendre une embuscade avec le Stug. Elles arriveront ainsi à le stopper dans une séquence dramatique où leur propre tank drapeau est attaqué en même temps par l'IS-2 adverse. Mais, scénario, ce dernier se fait seulement détruire les chenilles. Sérieux, l'IS-2 avec son canon de 122 mm et son temps de rechargement de 30 secondes, et tu peux pas t'arrêter 2 secondes pour viser avant de tirer. Mio est victorieuse. Yes, j'ai gagné. Et pour lui montrer son respect, Katyusha descend des épaules de Nona et lui serre la main en lui promettant de regarder le match de la finale. Sinon, on passera sur le fait qu'il y avait des gens qui regardaient tout ça depuis l'extérieur sous la neige par -10, ou juste que les participantes sont toutes en mini-jupe, sans collant, et que normalement dans cette situation tu te transformes littéralement en bonhomme de neige. À tous les coups, les pauvres gamines vont se taper des engelures. Arrive alors la finale contre l'école de Coulomb-Molonier, école de Gros-Verabou vu qu'elle n'utilise que des chars allemands. Deutsche Qualität. Également l'ancienne école de Mio, dont l'actuelle commandante n'est autre que sa propre sœur, qui compte lui faire mordre la poussière pour venger le déshonneur de sa défaite passée et le fait d'avoir quitté son ancienne école. Alors Frangine, ça se passe bien dans ta nouvelle école de pouilleuse? Plutôt bien, ouais. T'inquiète, on n'est pas si méchante. Quand vous perdrez, on vous donnera un lot de consolation. Hein? Un séjour tout frais payé dans un camp de vacances en Allemagne. L'Allemagne, ça fait un peu loin, non? Mais non, un petit voyage en train, ça vous changera des tanks. La seconde de Coulomb-Moliminé est au demeurant insupportable, hautaine et dégradante au possible, alors que visiblement, le style de leur école consiste seulement à avoir la supériorité numérique et matérielle pour pouvoir rouler sur l'équipe adverse sans se poser de questions. Tu parles que d'un style et d'une stratégie, ce qui montrera d'ailleurs leur manque d'adaptabilité, car même avec cette supériorité, elles essuieront plusieurs pertes complètement ridicules face à un ennemi bien inférieur en nombre et en armes. Alors que certains de leurs véhicules auraient, en plus, pu être des points gratuits pour le 38T fraîchement converti en Hetzer, et donc avec une puissance de feu suffisante pour neutraliser les panthères ennemies, mais préféra se contenter de leur casser leurs chenilles pour les agacer. Pour la finale, Oolai aura aussi à disposition un nouvel atout, un Tigre P piloté par l'équipe de mécanique auto du lycée, ainsi qu'un Chinu piloté par... Oh bordel! On remarquera aussi que les Tigres 2 de Coulomb-Moliminé sont bien tunés vu qu'ils arrivent à tenir le rythme des panthères
ou même à poursuivre leurs ennemis dans un environnement urbain, ce qui serait impossible en situation réelle. Ola y arrivera à faire traîner le combat en longueur en utilisant le terrain et des fumigènes, et ira se réfugier en ville en profitant du fait de détruire un pont pour ralentir l'ennemi, en utilisant leur tigre P équipé de la nitro. Arrivée en ville a lieu une autre des scènes cultes de cette série. BTDR, t'es qui? L'arrivée du Maos sur la musique de la Panzer Lead, moment très fort à l'aube de la clôture de cette saison. Ce véhicule impressionnant forcera les protagonistes à redoubler d'inventivité et d'ignorance des lois de la physique au passage pour le mettre à bas. Au prix du sacrifice de leur aide-sœur, elles parviendront à le mettre hors combat. Après, la question que je me pose, le Maos est méga lent. Comment il est arrivé là avant tout le monde? Accessoirement, sans que personne sache que l'équipe en avait un sous le coude, étant donné que c'est un modèle unique dans un musée en Russie. Est-ce qu'ils ont juste décidé de le laisser en ville dans l'éventualité où leurs adversaires viendraient par là? Parce que là, il pop un peu comme un world boss, le machin. Au moins celui-là ne sera pas saboté par son propre équipage pour être neutralisé. Ah oui, et il y a le Panzer III qui se fait karma aussi. Mais pas le temps de souffler, le reste des forces ennemies arrivent pour finir le travail. Les tanks de Olai vont profiter de l'environnement pour neutraliser quelques véhicules, mais le plus gros se jouera entre Mio et sa sœur dans un duel décisif ayant chacune le tank drapeau de leur équipe. Le Panzer IV contre le Tigre, qui l'emportera? Mio, évidemment, il n'y a pas de surprise, scénarium, tout ça. Mais le match nous tient bien en haleine. C'est ça le pouvoir de la mise en scène. Même si tu sais déjà comment ça va finir, on arrive à te mettre le doute, et ça c'est de l'art. Pour que les deux sœurs puissent laver leur linge en famille, le Tigre P va bloquer le seul accès à l'arène, dans une résistance tant héroïque que désespérée, forçant les restes de l'équipe adverse à perdre un temps précieux. Équipe bizarrement paniquée de laisser sa commandante en 1v1 malgré son expérience et son véhicule plus puissant. Vous aviez besoin des 12 pour péter un Panzer IV, franchement. Enfin bref, après quelques manœuvres et tirs ratés, Mio se lance en mode YOLO pour neutraliser le Tigre de sa sœur et remporter la victoire. Alors que pas longtemps avant, elle arrive à lui caler un tir dans le flanc, mais bizarrement, celui-là il avait pas compté. Scénario: après cette victoire de Mio, les deux sœurs se réconcilient et se promettent de se surpasser au prochain tournoi. Ah, tu vois bien que j'étais pas si nul, j'ai réussi à te battre, malgré que j'avais que des tanks tout pourris à comparer de toi. Ouais, ben moi au moins maman m'a pas déshérité. Quoi? Par contre, je me sens mal pour leur mère, se faire battre sa fille par son autre fille qu'elle comptait déshériter, parce qu'elle avait apporté le déshonneur sur la famille. Ça doit pas être simple. Remarque qu'elle a l'air de le vivre bien. En conclusion, cet animé, même si dans la forme il y a plein de trucs qui vont pas, on voit trop les ficelles en scénarium sur certains passages,
est vraiment prenant. Il reste sympa à regarder, les scènes de combat sont épiques, l'évolution des personnages est vraiment cool, les protagonistes sont attachantes, et même si j'avais déjà vu cet animé à l'époque, j'ai failli verser ma petite larme sur certaines scènes. D'ailleurs, on notera le fait que quasiment tout le monde reproche à Mio d'avoir secouru ses coéquipières parce que ça leur a fait perdre un match. Mais c'est pas censé être juste un sport à la base. C'est pas grave de perdre, on peut retenter une prochaine fois. Alors que les gamines qui ont failli se noyer, si elles étaient mortes ce jour-là, bah le match suivant, elles seraient pas revenues. Comment t'aurais expliqué ça aux parents et au reste de leur classe? Que le sport était plus important que la vie de ces lycéennes? Quant au côté sportif, on arguera que des combats de tanks, ça coûterait méga cher comme sport. Mais quand on voit le budget du foot, je pense que ça serait pas tellement différent. C'est un animé qu'à la base j'avais moi-même découvert en regardant des AMV de Sabaton où ils utilisaient cet animé pour faire la dite AMV. Et qui a eu tellement d'impact que par la suite, il y a eu tout un tas de modeurs qui ont fait donc des mods pour des jeux tels que War Thunder ou World of Tanks pour avoir les camouflages, les voix ou même les portraits d'équipage de Girls Panzer dans un jeu qui à la base est censé être à peu près sérieux. En même temps, cet animé est génial. Alors oui, des fois la logique et la physique de certains combats ou de certaines actions en général laissent à désirer, mais ça fait un peu l'identité du truc aussi. Et c'est pour ça qu'on y regarde. Donc pour finir, si vous n'avez pas vu Girls Panzer, eh bien allez le regarder. Et si vous avez déjà vu Girls Panzer, eh ben regardez-le encore. En tout cas moi j'ai fini de parler de cet animé, et c'est donc la fin de cette vidéo. Comment ça t'as fini de parler de cet animé? Bah oui, c'est fini là. Mais t'as pas parlé des films encore. Il y a des films?